Les guépards sont les chasseurs les plus rapides du règne animal. Les femelles sont toutes dévouées à leurs petits. Et pour les protéger, elles n'hésitent pas à mettre leur propre vie en danger. Cette jeune femelle guépard vit seule depuis quelques mois. Elle est encore inexpérimentée et n'a pas mangé depuis des jours. La faim la tenaille. Dans la plaine du Serengeti, en Afrique de l'Est, le matin est le meilleur moment pour la chasse. La femelle s'approche en douce d'une gazelle. Elle n'est pas beaucoup plus rapide que sa proie. La moindre erreur ne pardonnerait pas. Voir sans être vue. Si un autre animal s'aperçoit de sa présence, elle sera trahie à coup sûr. Les guépards femelles ne sont pas attachés à un territoire particulier. Il en va autrement pour les mâles. Ces trois-là sont issus de la même fratrie. Ils marquent généreusement leur lieu de passage, histoire de signaler par l'odeur aux visiteurs indésirables qu'il y a danger de mort. Seuls les mâles ayant un territoire peuvent se reproduire. Ils le défendent donc âprement. Après avoir été bredouille à la chasse ce matin, voici la jeune femelle harcelée. Les mâles sont toujours à l'affût d'une occasion de se reproduire. Mais leurs élans sont vite calmés. Les mâles ont senti que la femelle était déjà pleine. Elle ne mettra bas qu'au terme d'une gestation de 3 mois. Chaque année, d'immenses troupeaux de gnous migrent à travers la plaine durant quelques semaines. Un guépard solitaire n'est pas de taille à attaquer des adultes. Mais l'union fait la force du trio de frères. La femelle les observe attentivement. La chance semble leur sourire aujourd'hui. En effet, un gnou malade est à terre. Ce n'est pas tous les jours qu'ils font bombance à si bon compte. Tant qu'il y aura des gnous pour traverser leur territoire, ils seront sûrs d'avoir de quoi manger. La femelle guépard n'a pas autant de chance.
Les gazelles l'observent en permanence. Elle n'a aucune chance de s'approcher d'une proie sans se faire remarquer. Elle se contenterait pourtant de peu. Même un lapin ferait l'affaire. Mais il y a des jours sans. Une fois de plus, malgré son état, la femelle doit se résoudre à se coucher le ventre vide. Le lendemain, la femelle guépard se remet en chasse dès les premières lueurs du jour. Les petits gnous sont une proie à sa portée. Et celui-ci a perdu sa mère. La femelle guépard cache immédiatement sa proie, afin d'éviter que d'autres prédateurs ne la lui dérobent. Dans le sud du Serengeti, le territoire des trois mâles offre de bonnes conditions de vie à plusieurs femelles. Quelques kilomètres plus loin, une mère se repose avec ses petits. Il s'agit d'une femelle plus âgée et très expérimentée. Ses petits sont bien nourris. Ils sont au nombre de 6. Rares sont les femelles qui parviennent à nourrir autant de petits dans cette vaste plaine. La jeune femelle n'en est pas encore là. Quelques semaines plus tard, la vie éclot dans toute la savane. À l'abri des regards, la jeune guéparde a mis au monde 4 bébés. Ils sont aveugles et sous l'entière dépendance de leur mère. Durant 8 semaines, les petits ne manquent de rien car leur mère répond à tous leurs besoins. Ils ne seront jamais plus aussi protégés que dans ces moments-là.
Mais pour elle, en revanche, c'est une période de tous les dangers. Les prédateurs rôdent inlassablement. Sa portée peut à tout moment être découverte et menacée. Les petits sasabis ne connaissent pas la chaleur d'un nid. À peine nés, ils doivent déjà tenir sur leurs jambes. La durée de la gestation est nettement plus longue chez les antilopes que chez les félins. Et les petits sasabis naissent bien mieux armés pour la vie que les petits guépards. Ils sont capables de suivre leur mère dès le premier jour. Une gestation plus longue aurait gêné la femelle guépard dans ses opérations de chasse. Mais maintenant, elle doit laisser ses petits tout seuls pour aller au ravitaillement. Heureusement, ils sont nés à la bonne saison, celle où les proies sont abondantes. Le manège des vautours se voit de loin. Il n'a pas échappé à la femelle expérimentée, celle qui avait 6 petits. La jeune guéparde apaise sa faim et ne se soucie guère des charognards qui guettent. Son aînée, elle, réagit avec une extrême prudence. Elle a déjà perdu 3 petits et craint que les vautours n'attirent les hyènes. La jeune femelle, elle, ne semble pas s'inquiéter pour sa portée. Les femelles guépards sont des solitaires. Même si elles ne possèdent pas de territoire à proprement parler, elles ne tolèrent aucun congénère à proximité de leurs petits. La plus jeune a remarqué la présence de l'intruse. Les 2 femelles préfèrent éviter la confrontation. La tension retombe en quelques minutes. S'exposer à être blessé. Ces 2 mères qui misent tout sur leur vélocité pour chasser ne peuvent en prendre le risque. La petite saison des pluies débute en novembre.
La pluie et le vent sont des atouts pour la chasse. Les félins seront plus difficiles à repérer par leurs éventuelles proies. Les petits de la jeune femelle grelottent, mais leur mère est là pour les réchauffer. Quelques jours plus tard, des lions traversent la plaine. Les petits guépards sont désormais directement menacés. Les lions ont bien repéré la jeune femelle guépard, mais pas ses petits. La mère sait bien que s'ils découvrent la tanière, ils réduiront la totalité de sa portée à néant. Coup de chance, des gnous passent par là. Les lions se détournent des guépards pour ces proies plus alléchantes. Deux gnous ont quitté le troupeau et avancent en direction d'un buisson. C'est l'endroit rêvé pour une embuscade. Sauf que l'aîné des femelles guépards s'y est réfugié avec ses petits. Leur vie ne tient plus qu'à un fil. Les lions ne les ont pas encore vus, mais ils ne vont pas tarder à détecter leur odeur. La mère doit absolument trouver une parade. Pour donner à ses petits une chance d'échapper au lion, la femelle guépard va risquer sa propre vie. La stratégie semble payante. Cependant, un de ses petits a tout de même succombé. La lionne ne le mange pas. Elle cherche juste à éliminer un concurrent potentiel. Bien que très expérimenté, l'aîné des femelles vient de perdre son 4e petit sur une portée de 6. Et ce, en l'espace de quelques semaines seulement. La petite famille quitte ce repère de tous les dangers. Mais où qu'elle aille, elle ne sera jamais en lieu sûr. À peine les lions partis, la jeune femelle se décide elle aussi à déplacer ses petits. Dans la nouvelle tanière, rien ne trahit leur présence.
Leur odeur n'a pas encore tout imprégné et l'herbe alentour n'est pas piétinée. Durant les 8 premières semaines, la femelle guépard prend soin de les déplacer régulièrement, mais ces déménagements successifs ne sont jamais sans danger. Le nouveau repère est situé à 500 mètres de l'ancien et il constitue un meilleur poste d'observation que le précédent. Non loin de là, une femelle léopard s'est installée avec sa portée. Les petits s'ébattent sous la haute protection de leur mère. Mais elle est toujours sur le qui-vive. Comme la femelle guépard, elle ne peut compter ni sur le père, ni sur un groupe de congénères pour élever ses petits. La vie de la famille est à la merci de la moindre blessure ou de la moindre erreur de sa part. Les familles guépard et léopard ont si bien choisi leur cachette qu'aucune des deux ne détecte la présence de l'autre. À 1 kilomètre de distance seulement. Tant mieux car la femelle léopard pourrait constituer une menace pour les petits guépards. Ce matin, la femelle léopard prend le risque de s'exposer. Ses petits se sont hissés sur l'arbre pour dévorer des morceaux de viande. C'est un bon entraînement d'escalade pour ces bébés encore un peu pâteaux. Mais la mère ne se sent pas vraiment en sécurité. Elle essaie de descendre son butin de l'arbre. Trop tard. Une lionne guette déjà. La femelle léopard s'inquiète. Elle sait bien que l'arbre n'est pas assez haut pour mettre les petits à l'abri de la lionne. La lionne finit par repérer la femelle léopard. La vie des petits autour de l'arbre est désormais sur le fil du rasoir. La lionne n'hésitera pas une seconde à les attaquer. Pour elle, chaque carnivore est un concurrent de trop. Mais grâce au buisson, la femelle léopard et ses petits parviennent à s'esquiver.
À la fin du mois de janvier, le ciel se fait plus clément. Après des semaines de pluie, l'herbe atteint plus d'1 mètre de haut. Pour la plupart des herbivores, ces hautes tiges ligneuses ne sont pas comestibles. De plus, elles leur cachent la vue, ce qui les oblige à se rassembler dans les rares clairières. La jeune femelle guépard et ses petits ont survécu à la saison froide et pluvieuse. Mais ils sont maintenant cernés par ces hautes herbes à perte de vue. Cela leur complique encore les choses. Chasser les gazelles revient désormais à chercher une aiguille dans une meule de foin. Les guépards vont rôder des jours entiers sans entrevoir l'ombre d'une proie. La femelle guépard repère enfin des herbivores. Mais il faut être discret. Les zèbres constituent de redoutables sentinelles. Enfin une proie en vue. Quelques gazelles de Thompson se sont imprudemment éloignées de leur troupeau. La végétation l'oblige à avancer les yeux fermés. C'est uniquement à son ouïe que la femelle guépard pourra s'orienter. La gazelle dévie sa course et la femelle guépard doit ralentir pour la repérer. Des secondes précieuses qui permettent à sa proie de gagner quelques mètres décisifs. La femelle guépard a piqué un sprint pour rien. Ce sera souvent son lot ces prochaines semaines. Bien qu'affamée, la jeune femelle a encore du lait. Ses petits, eux, continuent de jouer avec insouciance. Pour ne pas mourir de faim, la mère doit quitter la région. Ces petits sont maintenant assez forts pour marcher dans la savane. Pour la première fois, la mère les appelle à la suivre. Pour eux, c'est une vie d'errance qui commence.
Confiant, il lui emboîte le pas au milieu des hautes herbes. Une végétation dense dans laquelle il pourrait aisément se perdre. Au bout de quelques kilomètres, les petits sont épuisés. Quelques gorgées d'eau leur font du bien, même s'ils n'ont pas l'habitude d'en boire. Un mois plus tard, nous retrouvons la femelle guépard plus au nord. Ces quelques semaines ont été éprouvantes pour les petits. L'un d'eux n'a pas survécu. Ils ne sont plus que 3. Une femelle et 2 mâles. Toujours en quête de nouvelles proies, les femelles guépards peuvent parcourir des territoires de près de 500 km² en une année. La famille est de nouveau en terrain dégagé et la mère a retrouvé la forme. À la course, elle est aujourd'hui imbattable. Elle a perfectionné sa technique de chasse. Près de la moitié de ses attaques sont maintenant couronnées de succès. La femelle guépard chasse 1 jour sur 2. Ses petits doivent manger en quantité. Six mois après leur naissance, les petits sont devenus costauds. Ils découvrent un obstacle d'un nouveau genre. Le fort courant de la rivière les effraie. Le niveau de l'eau est très élevé. Même leur mère ne s'y risquera pas. Le fleuve Mara est situé au nord de la plaine du Serengeti. Il est bordé par une savane abritant de nombreux animaux, c'est-à-dire de nombreuses proies. Les jeunes sont maintenant assez grands pour tenter de chasser par eux-mêmes. Le choix est vaste, presque trop. Comment distinguer une proie vulnérable d'un adversaire coriace ? Les jeunes ont bien du mal à faire la différence.
Une femelle phacochère protégeant ses petits peut se révéler redoutable dans un corps à corps. Les jeunes vont d'ailleurs l'apprendre à leurs dépens. Les jeunes guépards apprennent également que toutes les occasions ne sont pas bonnes à saisir. Et le chasseur est chassé à son tour. Cet autruche mâle interdit à quiconque de s'approcher de ses petits. Deux grands guépards mâles règnent aux abords du fleuve. Bien qu'issus de fratries différentes, ils se sont unis pour conquérir un territoire de près de 300 km². Ils ne font qu'une bouchée des petites autruches. Aussitôt leur proie dévorée, les deux grands mâles reprendront leur patrouille et découvriront rapidement les intrus. La mère et ses petits sont dans une mauvaise passe. Les deux jeunes femelles ressentent le danger imminent et prennent aussitôt le large. La mère est soudain assaillie par les deux mâles. Elle rejette vivement leurs avances. Quant au jeune mâle, les deux adultes le jugent inoffensif et se contentent de le faire fuir. Ces cris de mâle peuvent paraître agressifs, mais ils déclenchent l'ovulation chez les femelles qui sont prêtes à se reproduire. Ces mâles peuvent s'époumoner, rien n'y fera. La mère n'est pas prête à s'accoupler. Ses petits ont encore besoin d'elle. Le calme revient bientôt et chaque groupe reprend son chemin. Quelques mois se sont écoulés. Les jeunes guépards sont presque des adultes maintenant. Malgré la chaleur de midi, ils affûtent inlassablement leur technique de chasse. Tapis à l'ombre d'un arbre, ils observent des gazelles qui approchent. La mère cerne très vite la situation, mais reste en retrait. Ses petits vont pouvoir lui montrer s'ils ont bien appris leur leçon.
Ils ont passé cette épreuve de chasse avec succès. Il y en aura bien d'autres. La mer aussi a fait ses preuves. Sa première portée est à présent autonome. Les jeunes guépards resteront encore quelques mois ensemble pour s'entraider. Puis les femelles partiront chacune de leur côté pour vivre une vie solitaire. Le mâle devra s'allier à un autre mâle pour conquérir un territoire et se reproduire à son tour. La mère a besoin de reprendre des forces, mais elle ne restera pas seule longtemps. Bien d'autres aventures attendent cette chasseuse élégante et valeureuse de la savane.